l'occurrence, c'est Mesto Entreprise, parce qu'on le trouve hautain, parce qu'on le trouve arrogant, imbu de sa personne, qui se la raconte trop, comme on dit. Ok. Chapitre 6, je pense, je sais même plus, j'ai perdu le compte, où on vous raconte l'histoire de Mesto Entreprise, où on vous raconte l'histoire derrière l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous partager une phrase qui est constamment dans mon esprit. Je ne sais pas si c'est un adage, je ne sais pas si c'est un dicton. D'ailleurs, je ne sais même plus qui est-ce qui avait prononcé cette phrase. Mais il paraît que les grands esprits discutent des idées. Et les petits esprits, eux, discutent des gens. Depuis maintenant 3 ans, voire 3-4 ans, où je gravite autour de la communauté comorienne, parce qu'il faut savoir que avant tous ces projets-là, chapeautés par Mesto Entreprise, ou dans lesquels Mesto Entreprise participe, j'étais pas vraiment dans la communauté comorienne. Je suivais ma mère, comme tout Comorien malgache, qui m'a ramené, paix à son âme, dans les Machouhouli, c'est des espèces de réunions de villages ou autres dans les Bangoué, ce qui m'a donné une certaine connaissance de notre communauté et de nos pratiques. Mais avant ça, en fait, je me contentais de ma vie à La Réunion, en France, et de mon travail, on va dire, en France métropolitaine. Et depuis 3-4 ans, où je me suis vraiment intéressé à la communauté comorienne, cette phrase-là, et je la répète, les grands esprits discutent des idées pendant que les petits esprits, eux, discutent, voire disputent au sujet des gens. Cette phrase, elle résonne, mais un truc de malade, depuis 3-4 ans que je travaille dans la communauté ou au sein de la communauté. Pourquoi? Il ne se passe pas un mois, pour être gentil, pour ne pas dire une semaine, sans qu'on me rapporte, sans que j'entende, sans qu'on me dise « si c'est lui, je n'irai pas ». Si c'est lui, je ne viendrai pas. Si c'est lui, je ne participerai pas. Et c'est lui, en l'occurrence, c'est Mesto Entreprise, parce qu'on le trouve hautain, parce qu'on le trouve arrogant, imbu de sa personne, qui se la raconte trop, comme on dit. Et c'est vraiment dommage qu'au sein de notre communauté, la communauté africaine, voire comorienne, on ne puisse pas faire abstraction de la personne et de l'idée. Qu'on ne puisse pas se rendre compte que c'est pas parce que cette personne-là, tu ne l'aimes pas, que l'idée qu'il ou elle propose, parce que je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, n'est pas intéressante. Pour ma part, il m'est arrivé bon nombre de fois de travailler avec des gens que j'avais pas forcément d'affinité avec eux. Mais je trouvais le projet intéressant. Je vais vous donner un exemple concret, parce qu'on a dit pendant ces 43 chapitres avant le 17 juin au Palais des Congrès, où on va lancer le Comori Business avec pas mal de Comoriens, je ne pourrais pas tous les citer parce que voilà. Il m'est arrivé de travailler avec des gens. Exemple, je vous donne souvent, je ne sais pas si c'est une association ou une société, je ne sais pas comment on va appeler ça, l'organisme Comlink. Un organisme dont j'ai fait partie pendant quelques mois, j'ai plus les chiffres en tête, les dates en tête, pendant peut-être 4 ou 5 mois, qui m'a mis dehors. Mais c'est pas parce qu'ils m'ont mis dehors que je ne dirais pas que cette association ou ce collectif-là a un potentiel de malade. Je le dis et je le redis. Bon nombre de fois, on m'a interrogé dans mes émissions, dans mes lives en disant « Alors, tu penses quoi de Comlink ?» Et souvent pour que je les attaque, mais j'ai pas de quoi les attaquer. Je sais pas si ça se dit en français. Je dis et je répète, Comlink, même si on m'a sorti de Comlink pour X ou Y raison, même si moi j'ai mon avis sur Comlink où je trouve qu'il y a certaines choses que je n'aurais pas fait de cette manière-là, et c'est tout à fait normal, chacun a sa manière de penser, mais je ne nierai jamais le fait que l'association Comlink est un acteur majeur au sein de notre communauté dans le monde entrepreneurial comorien. Je ne sais pas ce qu'ils vont devenir, mais de ce que moi j'ai vu et de ce que je vois, quand il y a moyen de partager, je partage. J'anime un groupe WhatsApp privé. Quand Comlink passe, je partage. Je leur dis, allez vous inscrire, allez vous renseigner. Parce que j'arrive à faire abstraction entre ces personnes qui m'ont sorti pour X ou Y raison, que peut-être un jour on viendra en parler ou pas, j'en sais rien.
Et le projet qui lui est un truc de malade en fait. Et ce fléau-là, on va encore ressortir cette phrase que je kiffe. Les grands esprits discutent des idées pendant que les petits esprits, eux, discutent des gens. C'est vraiment dommage que dans notre communauté, on ne puisse pas faire la part des choses. C'est vraiment dommage que si tu vois Fatima, Nohoma, faire un projet, mais puisque tu n'as pas d'affinité avec lui, tu ne vas pas t'intéresser au projet, même si ce projet-là cadre dans ton secteur d'activité, par exemple. Et le pire, c'est de se dire qu'il y a vraiment des gens qui viennent par affinité. En surface, ça a l'air pas mal, ça a l'air positif. Mais en profondeur, tu te dis quoi en fait? Ce n'est pas le projet qui t'intéresse, mais c'est l'affinité qu'on a tous les deux, l'amour ou l'amitié que tu me portes qui te fait adhérer au projet. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il y a bon nombre de nos projets qui ne vont pas trop loin? Est-ce que c'est pas pour ça qu'il y a bon nombre d'entrepreneurs qui, à un moment donné, font faillite? Parce qu'ils sont abreuvés de ce qu'on appelle vanity métrique ou des métriques de vanité, où ils sont entourés de gens qui ne sont pas là pour leur projet ou pour leurs idées, mais plutôt qui sont là juste parce que c'est eux en fait. Bon, c'est un petit truc que je voulais partager avec vous pendant les 43 épisodes là. Je sais pas si c'est chapitre 6 ou 7. Bref, je corrigerai dans l'intitulé de la vidéo. Mais en gros, c'est ça. Et je suis sûr que d'ici une semaine, je vais entendre la même chose. Quelqu'un viendra me rapporter ou me dira directement, parce qu'on me l'a déjà dit, que non, ça m'intéresse pas, parce que voilà, parce que c'est toi, quoi. Il n'y a pas d'autre argument. Et ils ont le droit. Hein. Je ne refuse pas ce droit à toutes ces personnes-là, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Mais je me dis juste que on a beaucoup de choses qu'on perd, en fait. Il y a beaucoup de choses que tu perdras, que je perdrai, si je ne m'intéresse à une chose que par rapport à une personne, en fait. Faut savoir que, je sais pas moi, cette voiture. En gros, je m'en fous qu'il a construit. En gros, je m'en fous si le gars, il le ceci, il le cela. Tant que voilà, c'est pas un dictateur, je fais pas de mauvais jeu de mots, tant que c'est pas un tueur de, je sais pas quoi, un tueur en série. Mais ouais, non, mais en fait, j'aime pas comment il parle. Ce qui m'intéresse, est-ce que cette voiture répond aux critères que je veux? Est-ce que cette voiture est capable de m'amener d'un point A à un point B? Est-ce que cette voiture est capable de remplir les fonctions qui m'intéressent? Si on se disait ça dans la communauté africaine ou comorienne, si on se disait, est-ce que le projet qu'il met en place est intéressant pour moi? Est-ce que le projet dont il ou elle parle sera bénéfique pour moi? Si on se disait ça, au lieu de regarder, oui, mais est-ce que j'aime sa façon de parler? Est-ce que j'aime sa façon de s'exprimer? Est-ce que j'aime comment elle se maquille ou comment elle s'habille? On s'en fout en vrai. Une fois que tu auras acheté son produit, qu'est-ce que tu en auras à faire? Que la meuf c'est ceci ou que le gars c'est cela. Bref, petite parenthèse, rendez-vous au prochain épisode.